Alors, pour cette deuxième vidéo, donc, on va incruster des logos sur les portières, sur le capot et sur les ailes avant de la voiture. Donc, pour faire des motifs, on peut soit les dessiner directement sur la carrosserie. Alors, on va le faire tout de suite. On vient ici sélectionner l'outil lasso polygonal. Et ensuite, on va venir dessiner des motifs ici, hein. Voilà, on va tracer un motif, hein, on fait quelque chose de vite fait comme ça. Voilà. Une fois notre motif dessiné, on va venir cliquer sur la couleur de base de la couleur dominante, ici le vert, et on va créer un nouveau calque. Alors pour ça, comme tout à l'heure, enfin comme dans l'autre vidéo plutôt, alors nouveau calque par copier. Donc notre calque se trouve ici. On ne voit pas la couleur parce qu'il a pris la couleur de la carrosserie, hein. Donc on va déjà lui changer la couleur. Alors double clic et incrustation de couleur. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a créé notre motif, on va pouvoir venir sur édition, transformation et déformation. Et là, on n'a plus qu'à lui donner la forme que l'on veut. On va essayer de faire des arrondis. Hop là. Vous voyez, ça se déforme, hein. Ensuite, on peut arrondir un peu cette partie-là. Et on peut aussi allonger les pointes, hein. Voilà, alors voilà pour les motifs à dessiner directement. Ensuite, on peut appliquer des motifs qu'on avait déjà préparés par avance. Alors, on va venir ouvrir le dossier qui contient nos motifs et on va travailler là sur un flaming. Voilà. Donc, alors l'image est un peu grande, on va la réduire. Alors, voilà. Donc, pour avoir nos deux images à l'écran, on va venir ici cliquer sur réorganiser les documents et de vignettes horizontales. Voilà. Hop là. On vient ici. Et ensuite, on va tout simplement glisser hop, notre image sur la portière. Voilà. Alors, pour dupliquer cette image de l'autre côté, alors là, bon, s'il s'agit d'un flaming, on va venir ici sur notre calque du flaming. Alors pareil, vous pouvez les renommer, hein. Alors, on fait un clic droit et dupliquer le calque. Voilà, il se trouve ici. Alors, on ne le voit pas, c'est normal parce qu'il est superposé là. Donc, on n'a plus qu'à le glisser et le déposer ici, en face. On va fermer celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Celui-ci est à l'envers. Vous avez la pointe du flaming qui est sur le bas de la portière, alors qu'ici, la pointe est vers le haut de la portière. Donc, on va retourner celui-là. Alors, pour ça, on s'assure d'être sur le bon calque ici. On va faire édition, transformation et rotation axe vertical. Voilà, il ne reste plus qu'à ajuster la hauteur. Alors pour ajuster vos calques quand ils sont quand vous en avez deux comme ça, vous pouvez utiliser ici les lignes. Hop, alors je sais pas, on les voit pas trop bien, on va mettre une couleur ici plus sombre. Voilà. Non, c'est trop sombre, on voit plus le. Voilà. Si on met trop sombre, on voit plus la carrosserie. Alors pour bien voir les calques, on va leur donner une couleur, hein. Alors pour donner une couleur au calque, on fait un double clic et puis on fait incrustation de couleur. Alors pareil pour l'autre, double clic, incrustation de couleur. Voilà,
Donc là, ça a l'air à peu près, ça a l'air à peu près à la même hauteur. Voilà, donc on remet notre couleur de départ. Ensuite, on va venir incruster ici une inscription. Et pareil de ce côté. Alors, on va aller chercher un fichier. Alors, pour l'inscription, on peut utiliser l'outil texte ici pour écrire directement sur la carrosserie, ou aller chercher un fichier qu'on avait déjà préparé. Je vous ferai voir plus tard comment créer des fichiers, hein. Alors, on va prendre celui-ci. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, deux vignettes à l'écran. Et on va venir l'incruster ici, sur l'aile avant gauche. Alors, ce texte que vous avez préparé, même si vous le préparez par avance, vous pourrez quand même le modifier. Je vais vous faire voir. Hop, vous sélectionnez votre texte et on va par exemple changer la couleur. Donc ici, on va mettre du bleu, du rouge plutôt. Hop, ça marche pas. Si, voilà. Voilà, vous pouvez changer la couleur du texte, hein. Vous pouvez aussi changer le style d'écriture et l'inclinaison. Hop. Voilà, c'est pas très beau. On va le supprimer, on va remettre comme c'était. Parce que là, on voit pas grand chose. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre inscription, on va le dupliquer ici. Alors, pareil, clic droit ici et dupliquer le calque. Voilà, il ne reste plus qu'à le déplacer. Voilà, donc celui-ci est à l'envers, hein, toujours, hein. Alors, je vais vous faire voir l'erreur qu'on commet souvent. Alors, on va effacer celui-ci. Donc, je vais retourner l'image pour la mettre à l'endroit. Voilà, donc ici elle est à l'endroit. Alors, ici on lit SimRacing Evolution de gauche à droite. Donc, si on se met debout ici devant la voiture, on a l'avant de la voiture sur notre gauche et l'arrière de la voiture sur notre droite. Donc, si on se met ici debout devant la voiture, c'est l'inverse. Vous avez l'avant de la voiture à votre droite et l'arrière à votre gauche. Donc on lit de gauche à droite. Et là, qu'est-ce qui se passe? On lit pas de gauche à droite. Alors voilà l'erreur qu'on commet le plus souvent. Alors pour ça, c'est tout simple. Ah oui, alors je vais vous faire voir. Je vais retourner toute l'image. Vous allez comprendre. Voilà, vous voyez, on lit Sim Racing Evolution de droite à gauche. Alors pour ça, on va, pour retourner le texte, on va pas faire une symétrie axe vertical comme pour les images ici. Tout à l'heure, on a fait symétrie axe vertical. Là, on va faire une rotation à 180 degrés. Alors, on va retourner toute l'image. Voilà. Et là, on lit Sim Racing Evolution dans ce sens. Alors voilà pour les inscriptions et les logos. Bon, vous pouvez bien sûr améliorer. Puis si vous avez d'autres méthodes ou des améliorations, n'hésitez pas à les poster sur le forum. Alors
la prochaine vidéo elle consistera à sauvegarder notre skin et à l'intégrer dans le jeu GTR Evolution ERA 07. Alors je vous dis à bientôt pour l'autre vidéo.